expliquer les conséquences de ce qu'il est en train de faire, de l'acte qu'il a mené ou qu'il tentait de mener. Quand il connaît les conséquences lui-même, je pense qu'il va choisir le chemin à suivre. Parce que les enfants n'aiment pas se retrouver demain dans l'erreur. Ils sont là pour apprendre et ils veulent les voir à suivre. Mais tant que vous ne les donnez pas les conséquences, ils vont chercher les conséquences auprès de leurs camarades. Et ces camarades ne sont pas bien placés parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas encore éduqués pour pouvoir leur donner des orientations. Et c'est ce qui amène les enfants à continuer dans des actes qui ne sont pas de façon à suivre. D'abord, dans le bas âge, avant les 10 ans, on peut utiliser la chicotte. On peut de temps en temps corriger l'enfant pour que l'enfant puisse savoir que ce qu'il fait n'est pas normal. Mais dès que l'enfant atteint l'âge de 10 ans en allant, il faut changer de méthode. Cette méthode, c'est de faire de sorte que l'enfant vous devenez le confident de l'enfant. Alors, si vous savez pourquoi ou qu'est-ce qui amène l'enfant à réaliser certaines choses qui ne sont peut-être qui sont dites de façon normale, l'homme est l'éducateur de sa femme. Ah oui, quand la femme vient chez toi, elle a été éduquée dans une autre famille. Elle a aussi l'éducation qu'elle a suivie. Mais vous voulez, pour être ensemble, il faut que vous l'inculquez certain nombre d'éducations à suivre pour que vous puissiez être mieux ensemble. Et ça, ce n'est non plus la violence, mais c'est par amour à ce moment. Voilà. Et même le monsieur, il y a des gens, c'est parce qu'ils sont mariés qu'ils sont devenus des hommes responsables à travers leurs femmes, qui les a inculqué cette responsabilité. Voilà, donc pour conclure, dire que la violence est à bannir dans l'éducation d'un enfant, quel que soit l'acte que l'enfant pose, essayer par amour ou par la communication et trouver la solution. Et l'enfant va changer.